L'Union européenne donne son feu vert, c'était hier, je crois, ou avant-hier, à l'opération navale NAVFOR Med, donc pour comment dire, collecter les renseignements sur les bateaux, les passeurs, etc. Est-ce que c'est une réponse J'y suis favorable. Adaptée. J'y suis favorable, c'est un premier pas qui est utile, qui est nécessaire, même s'il me paraît insuffisant. Ce que n'a pas obtenu l'Union européenne, c'est le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU pour engager une vraie opération militaire dans les eaux territoriales libyennes et même sur le territoire libyen. Ça peut être une opération de destruction des navires de passeurs, mais également des camps de passeurs, des structures logistiques utilisées par les passeurs. C'est une bonne solution. C'est un premier pas, très largement insuffisant. Et si ça ne va pas au-delà, vous pensez... C'est une opération de surveillance. Moi, ce que j'appelle de mes voeux, je le dis depuis le départ, et la solution conjoncturelle à la crise des migrants, elle est là. Vous parliez tout à l'heure de la question du développement dans les pays d'Afrique. Bien entendu, sur le long terme, il faut développer, aider, accompagner ces pays de migration. Mais pour l'instant, il faut faire un véritable blocus des côtes africaines et ça passe par une opération militaire. Je regrette que la France et l'Europe se soient un peu isolées diplomatiquement, puisque là aussi la Russie, qui dispose d'un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, compte tenu des mauvaises relations un peu inutiles, d'ailleurs je le dis, que nous entretenons avec la Russie, eh bien la Russie bloque cet accord. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de débloquer diplomatiquement cette situation et d'engager une vraie opération militaire. Donc on pourra avoir les renseignements, mais on ne pourra rien en faire, en gros. Pour l'instant, c'est un peu un mouvement, c'est une démonstration de force, mais sans la force. Il y a une enquête vraisemblablement sous-estimée qui a été menée par le collectif de Migrant Files qui estime que le renvoi de migrants a coûté à l'Union européenne 11,3 milliards d'euros depuis 2000. Est-ce qu'il n'est pas temps, selon vous, de reconsidérer la politique de répression migratoire ? Alors d'abord, je récuse ce terme de répression. Faire respecter les lois, ce n'est jamais une répression. Ce n'est au contraire que l'expression de la possibilité de vivre dans une société démocratique. Si on ne fait plus respecter les lois, c'est là où on dérive. Donc on a des règles. L'Europe ne peut pas accueillir tous ceux qui veulent venir vers notre continent. Il y aura 2 milliards d'Africains à l'horizon 2050. 1,1 milliard aujourd'hui, il y a un écart de richesse, de développement, et donc il y a naturellement une aspiration à la migration vers l'Europe, comme il y en a sur le continent africain, vers l'Afrique du Sud par exemple. Donc il faut traiter ce problème, mais je vois bien derrière cette étude qui est très partiale ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut ouvrir largement les frontières de l'Europe. Ce serait une folie. Ce serait une folie parce que là, plus cher selon vous. Là pour le coup, on ouvrirait en grand les voies des migrations. On donnerait du carburant aux passeurs qui font le commerce des êtres humains, qui vendent des passages à 6 000 € dans des soutes qui se transforment en cages Éric Ciotti, on parle aussi de mortuaires. personnes qui sont prêtes à mourir pour venir sur notre continent. De toute façon, elles vont venir, on dépense donc des fortunes pour les reconduire dans leur pays. Est-ce qu'il n'est pas temps de voir les choses un peu différemment pour peut-être se dire... Si on est dans cette logique, si je suis la logique, je ne sais pas si c'est la vôtre, mais que vous exposez, et j'entends l'argument qui est soulevé, ça veut dire que demain, les flux vont être multipliés par 10, par 100. Et aujourd'hui, la seule solution, et elle est difficile, elle est exigeante, elle est pleine de failles, c'est d'avoir une attitude de fermeté. Moi, je m'élève contre cette fausse générosité. Cette fausse générosité, elle conduit à la mort des migrants aujourd'hui. Regardons, je reprends souvent cet exemple de ce qui a été fait en Australie. Politique conduite en matière de migration par le nouveau gouvernement conservateur de Tony Abbott. Une attitude d'extrême fermeté. Il n'y a plus de morts aujourd'hui au large des côtes australiennes. Il y en avait plus d'1 millier en 2013. Donc la fermeté n'est pas l'ennemi des migrants. La fermeté est la garantie aussi qu'on va protéger peut-être beaucoup plus les migrants si on ouvre les frontières de l'Europe. D'abord, quel avenir pour ces migrants en Europe? Il n'y a pas de travail à leur offrir. Quelle capacité d'intégration pour des personnes qui vont être totalement déracinées, sans logement, sans travail? On va les enfermer dans des camps, au cœur de nos villes, comme on voit à Paris, ce que propose Mme Hidalgo. Tout ça n'est pas sérieux.